Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous rentrons dans le 5e et dernier chapitre de la série des enseignements dédiés à la bénédiction de l'Éternel, cette série qui est intitulée « Recevoir la bénédiction de l'Éternel ». Dans le chapitre précédent, nous avons examiné quelques expressions de la bénédiction de l'Éternel. Nous avons regardé à la grâce et la faveur des hommes, les richesses, l'élévation, la santé ou la guérison, la fécondité. Nous avons conclu notre propos avec la paix. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Aujourd'hui, nous rentrons dans le 5e et dernier chapitre de la série des enseignements dédiés à la bénédiction de l'Éternel et ce chapitre est intitulé « Les entraves à la bénédiction de l'Éternel ». Les entraves à la bénédiction de l'Éternel. L'apôtre Paul, s'adressant aux Éphésiens au sujet des bénédictions en Christ, a déclaré ce qui suit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Éphésiens 1 au verset 3. La bénédiction de l'Éternel a déjà été relâchée dans nos vies et ceci grâce au Seigneur Jésus-Christ. Il nous appartient maintenant de faire ce qu'il convient pour pouvoir en jouir. Dans son adresse aux Corinthiens, l'apôtre Paul a déclaré ce qui suit « Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » 1 Corinthiens 16 au verset 9. La porte d'accès à la bénédiction est certes grande et ouverte, mais nous devons faire attention aux entraves, c'est-à-dire à tout ce qui pourrait nous empêcher de jouir de la bénédiction de l'Éternel. Dans le présent chapitre, nous nous intéressons à quelques entraves à la bénédiction de l'Éternel dans nos vies. Première entrave que nous examinons, c'est le péché. Alors, les dictionnaires classiques définissent ce péché comme étant un acte conscient par lequel nous faisons ce qui est interdit, un acte libre par lequel l'homme, en faisant le mal, refuse d'accomplir la volonté de Dieu, se séparant ainsi de lui. L'état dans lequel se trouve celui ou celle qui a commis le péché, l'acte de désobéissance d'Adam et Ève pour ce qui concerne le péché originel, l'état de l'humanité subissant les conséquences du péché originel, et enfin un ensemble de forces du mal qui agissent dans le monde. Que disent les Écritures à propos du péché? L'apôtre Jean a déclaré ce qui suit à propos du péché. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. 1 Jean 3, des versets 4 et verset 8. Le prophète Ésaïe a déclaré ce qui suit concernant le péché. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ésaïe 59, versets 1 à 2. À la lumière de ce qui précède, nous comprenons que le péché est une entrave sérieuse à la réception de la bénédiction de l'Éternel, puisqu'il établit une séparation entre notre Dieu qui est saint et nous. Deuxième entrave à laquelle nous regardons, la peur. Les dictionnaires classiques définissent la peur comme étant l'émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace, un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger réel supposé ou d'une menace, une crainte d'une chose considérée comme dangereuse, pénible, regrettable. Alors, que disent les Écritures à propos de la peur? L'apôtre Paul, s'adressant aux Colossiens, a déclaré ce qui suit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en vous faisant grâce de toutes vos offenses. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. » Colossiens 2, les versets 13 et 15. Jésus a tout accompli. Jean 19 au verset 30. L'Éternel, s'adressant à Israël par l'intermédiaire du prophète Isaïe, a déclaré ce qui suit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ésaïe 41, verset 10. Ainsi, admettre ou entretenir la peur, c'est aller à l'encontre des prescriptions de l'Éternel, c'est douter de la toute-puissance de l'Éternel et cela constitue une grave entrave, une grande entrave à la réception de la bénédiction de l'Éternel. Troisième entrave que nous examinons, le doute ou le manque de foi.
Le doute dans les dictionnaires classiques se rapporte à un état d'esprit de quelqu'un qui est incertain de la réalité d'un fait, de la vérité d'une parole, de la conduite à adopter dans une circonstance donnée. Un jugement par lequel on doute de quelque chose, c'est l'état de quelqu'un qui ne sait que croire, qui hésite à prendre un parti, c'est le manque de certitude. L'apôtre Jacques a dit ce qui suit. Celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jacques 1 au verset 7. Le doute ou encore le manque de foi est une forte entrave à la réception de la bénédiction de l'Éternel. Regardons maintenant à l'orgueil. L'orgueil est défini dans les dictionnaires classiques comme étant une opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur aux dépens de la considération d'autrui, un sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime excessive de soi-même qui porte à se considérer comme étant au-dessus des autres. Ce que disent les Écritures à propos de l'orgueil? Premièrement, l'orgueil, c'est ce péché qui a conduit à la chute de Lucifer. Si nous allons dans Ésaïe 14, verset 12 au verset 15, cela y est bien précisé, et puis Luc 10 au verset 18. Les Écritures disent que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Selon Proverbe 16 au verset 18, l'apôtre Pierre a déclaré ce qui suit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5 au verset 5. Ainsi, l'orgueil est une forte entrave à la réalisation, à la réception, de la bénédiction de l'Éternel. Regardons à la cinquième entrave, le manque de pardon. Le manque de pardon peut être défini comme étant le fait de refuser de pardonner à une personne qui nous a offensés, le fait de refuser de remettre la faute de quelqu'un. Jésus lui-même, après avoir appris à ses disciples à prier, leur a déclaré ce qui suit: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6, versets 14 et 15. Les Écritures disent que si nous ne pardonnons pas les offenses des autres, Dieu ne nous pardonnera pas non plus les nôtres. Et ainsi nos péchés demeureront et la séparation avec notre Père persistera. Nous comprenons donc que le manque de pardon est une forte entrave à la réception de la bénédiction de l'Éternel. Sixième entrave, la négativité. La négativité se rapporte à l'admission, au développement et à l'entretien de pensées négatives en nous et à la déclaration régulière de paroles négatives, c'est-à-dire opposées à la réalisation du plan glorieux de Dieu dans notre vie. Que disent les Écritures? Les Écritures disent que l'homme est comme les pensées de son âme. Proverbe 23 au verset 7. Jésus lui-même, s'adressant à la foule, a déclaré ce qui suit: l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc 6 au verset 45. Ainsi, la négativité ne conduit qu'à produire, à poser des actes négatifs, c'est-à-dire des actes non productifs au sens des Écritures. C'est donc une entrave sérieuse à la réception de la bénédiction de l'Éternel. Regardons maintenant à la procrastination. C'est quoi la procrastination? La procrastination, c'est la tendance à différer, la tendance à remettre au lendemain une décision ou l'exécution de quelque chose. La procrastination est généralement une expression de la paresse. Ce que disent les Écritures? Les Écritures appellent le chrétien à bannir tout esprit de paresse de sa vie. Les Écritures disent que celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Ecclésiaste 11 au verset 4. Dans le passage de Proverbe 6 des versets 6 à 11, il est écrit ce qui suit: va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger.
paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Ainsi, nous comprenons que la procrastination est une grande entrave, une entrave sérieuse à la réception de la bénédiction de l'Éternel. Huitième entrave à laquelle nous regardons, la culpabilité. La culpabilité se rapporte à l'état ou la situation d'une personne coupable ou tenue coupable ou qui se sent coupable à tort ou à raison. Le fait de se sentir responsable pour une offense réelle ou imaginaire. Les Écritures disent qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Selon Romains 8 au verset 1, l'apôtre Paul a déclaré ce qui suit: « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix, selon Colossiens 2, des versets 13 à 14. Ainsi, la culpabilité doit être bannie de nos vies. La culpabilité, je le répète, doit être bannie de nos vies. Entretenir la culpabilité reviendrait à nier les actes accomplis par Jésus-Christ à la croix. Elle constitue donc une forte entrave à la réception de la bénédiction de l'Éternel. Que l'Éternel nous accorde la sagesse pour que nous puissions lui obéir en toutes circonstances et jouir pleinement de toutes les bénédictions qu'il a préparées pour nous au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ.